Bonjour, bonjour, bonjour. Christelle. Ok, dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet très important. Ok, très important. Pourquoi? Parce que euh, merci Kimpa d'être là. Ingrid, bonjour. J'espère que vous portez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre de l'état de la vie aux États-Unis. Le président a juste annoncé que hier que la crise est officielle et que cette année, l'année prochaine, les choses seront compliquées. Euh, Sachez que la nouvelle est assez compliquée parce que déjà avec le Covid, quand le Covid est arrivé, les choses étaient compliquées. Et le fait qu'il annonce cela, ça veut dire que les choses seront encore plus compliquées. Donc si vous avez euh, passé des moments difficiles avec le Covid, avec la crise économique qui arrive en ce moment, les choses seront compliquées. Vous savez, quand on donne ce genre de message en général, où on demande à certaines personnes de faire attention, de se préparer, en général, on a 5 genres de personnes. OK? On a 5 genres de personnes. On a des gens qui, numéro un, on a les spectateurs. Parce que la vie est comme la vie est comme un match de football. OK? La vie est comme un match de football. Et en général, on a 5 genres de personnes. Numéro un, on a les spectateurs. Numéro 2, on a les footballeurs amateurs. Numéro 3, on a les footballeurs professionnels. Numéro 4, on a les gens qui organisent le championnat. Et numéro 5, on a ceux qui sont propriétaires du stade. Et ma question pour toi aujourd'hui est, quel genre de personne es-tu? Parce que ces 5 niveaux de personnes, c'est les 5 niveaux de maturité dans la vie de tous les jours, dans la vie, la manière de faire les choses. Ok? Je vais essayer d'expliquer. Le spectateur, c'est qui? Le spectateur, c'est celui qui est toujours surpris par la vie. C'est quelqu'un qui est toujours, quand on parle de quelque chose, il y a un problème, il regarde, il dit, ah, ça concerne les autres personnes, ça ne me concerne pas. Ok? En oubliant que quand le Covid est arrivé en 2019, 2020, les gens pensaient que ça s'arrêterait seulement en Chine, que c'est un problème qui concerne seulement les Chinois. OK? Mais malheureusement, le monde entier était fermé. Après la Chine, c'était l'Europe. L'Europe, c'était les États-Unis, l'Afrique. OK? Le monde entier était fermé. Mais la majorité des gens étaient des spectateurs. La majorité des gens disaient, ça ne nous concerne pas. OK? Ça concerne seulement les Chinois. Mais sachez une chose, la crise économique, à cause de la globalisation, c'est-à-dire la globalisation veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les pays du monde marchent ensemble pour que l'économie du monde fonctionne. Il y a toujours une relation entre pays. La guerre qui est en Ukraine a affecté tout le monde. OK? Les prix du carburant ont augmenté. Le prix de la nourriture a augmenté. Pourquoi? Il y a eu un effet qui s'est passé. Tu n'es pas ukrainien, tu es africain. Tu n'es pas ukrainien, tu es aux États-Unis ou tu es en Europe. Mais cela a affecté ta vie. Donc la crise économique dont nous parlons aujourd'hui, j'espère que tu ne seras pas un spectateur pour dire ça ne me concerne pas, moi j'ai mon petit boulot, oh mais moi j'ai mes problèmes depuis, hein, qu'est-ce que ça va faire? Ça va t'affecter. Parce que crois-moi, quand tu as une crise économique personnelle, c'est-à-dire que tu as des problèmes d'argent toi-même, ok, et que maintenant il faudrait que les gens qui peuvent t'aider te disent que je n'ai pas d'argent, tu es affecté. Ok? Donc, ne sois pas un spectateur. Et j'espère qu'après cette vidéo, tu passeras à un niveau supérieur. Le deuxième genre de personnes qu'on a, c'est quoi? C'est les footballeurs amateurs. Les footballeurs amateurs, c'est quoi? C'est les genres de personnes qui sont intéressées par les choses.
Tu vois, il regarde cette vidéo, il se dit, ah, c'est pas mal, ce que le coach dit est intéressant. Je vais essayer. C'est les gens qui essayent toujours. Ils essayent de se marier. Ils essayent d'avoir un boulot. Ils essayent de réussir. Ils essayent d'avoir un diplôme. Tout ce que tu fais, tu essayes. Mais tu ne termines jamais. C'est les gens qui abandonnent toujours. C'est les gens, dès que c'est difficile, ah non, c'est pas pour moi. Dieu ne veut pas que je fasse ça. Ok? C'est les gens qui essayent de se marier. Ils essayent d'être en relation. Dès que la relation ne marche pas, oh, Dieu ne veut pas que ma relation marche. Donc j'attends que Dieu fasse pour moi. C'est les gens qui attendent toujours que Dieu fasse pour eux. C'est les gens qui attendent toujours que quelqu'un fasse pour eux. Ok? Ils font toujours les choses à moitié. Ils essayent toujours les choses. C'est des amateurs, footballeurs amateurs. Ok? Ils sont intéressés, ils veulent faire, mais ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la force mentale, ils n'ont pas assez de foi pour continuer et traverser toutes les difficultés qu'il faut passer. Mais je sais qu'aujourd'hui, si toi tu as été amateur dans ta vie, dans tout ce qui te concerne, tu vas arrêter d'être un amateur. Le troisième genre de personnes qu'on a, c'est quoi? C'est les footballeurs professionnels. Ok? Le footballeur professionnel, c'est des gens qui sont dans la vie, qui sont de vie moyenne. Donc, ils ont leur petite voiture, ils ont leurs petits habits, ils s'habillent bien. Bon, j'ai mon petit boulot, moi, ça va. Même si on parle de crise, je suis dans la compagnie depuis 5 ans, 10 ans, ça ne me concerne pas. Tu regardes les autres, tu dis, ah, le coach, ta vidéo là ne me concerne pas. Moi, j'ai mon boulot. On ne parle pas de crise ici. Moi, je suis en Europe, je suis en Afrique. J'ai mon boulot dans ma compagnie depuis. Ça ne me concerne pas. En oubliant que la compagnie, rappelle-toi, il y a 2 mois, il y a 1 an, 2 ans, tout le monde travaillait à la maison. Il y a 1 an, 2 ans, tu restais à la maison pendant 1 mois ou 2 mois. Donc le boulot que tu pensais qu'il allait te protéger contre le Covid ne t'a pas protégé. Pourquoi tu penses que la crise économique, toi, tu n'es pas concerné? Parce que tu es un footballeur professionnel. Donc tu es déjà, tu as un diplôme, tu as 2 diplômes, tu as une certaine connaissance. Et tu te dis, ça y est, moi, c'est bon. Tu vois, j'ai mon petit appartement, j'ai ma petite voiture. Moi, ma vie, ça va. Le reste, là, ça ne me concerne pas, ça vous concerne, vous. Ok? Mais sache que ce dont tu penses, là, c'est de l'égoïsme parce que ton bonheur est toujours conditionné par rapport à quelqu'un d'autre. Ok? Le quatrième genre de personnes qu'on a, c'est quoi? Ce sont les organisateurs de championnats. Je vous ai dit que la vie, c'est comme un match de football. Un championnat de football. Donc, on a des gens qui sont déjà à l'aise. Ok? Ils sont à l'aise et ils ne veulent plus forcer. C'est-à-dire que tu fais de l'argent, tu fais déjà du bon argent. Ok? Tu vis dans le pays, tu as les papiers, tout va bien pour toi, tu as des enfants, tu as une femme, et puis tu dis, bon, en tout cas, moi, ça va. Je ne fais du mal à personne, je suis un bon chrétien, je suis une bonne personne, je fais le mieux que je peux pour aider ma famille. Coach, ce problème-là ne me concerne pas. Ok, la crise, bon, moi j'ai déjà mis mes économies à côté, normalement ça va. Le problème, c'est que si la crise est vraiment profonde, si ça t'affecte toi, tu ne pourras plus prendre soin des personnes de ta famille. Tu vois? Parce qu'à la fin de la journée, tout ce que l'on reçoit ou tout ce que l'on fait, on veut toujours être un moyen de bénédiction pour nos familles. Que ce soit direct ou indirect. Ok? Donc, je veux que tu sortes de cette mentalité de organisateur de championnat. Donc, tu peux avoir peut-être un petit business qui tourne. Tu vois, non? Tu peux peut-être faire un peu d'argent sur Internet. Tu as déjà une petite liberté financière. Pas vraiment liberté, mais c'est-à-dire que tu fais un peu d'argent, ça va. Tu vois. Euh, je veux que tu aies au niveau supérieur. C'est bien, mais tu peux faire mieux. OK? Et maintenant, le dernier niveau, c'est quoi? C'est ceux qui sont propriétaires du stade. Les propriétaires du stade, c'est quoi? Ce sont les personnes euh, qui contrôlent les choses. Ce sont les gens qui préparent les choses. Ce sont les gens qui sont
non seulement ils sont OK, mais il faut en sorte que tous les gens autour d'eux aussi sont OK. OK? Et c'est ce niveau-là que je veux que tu prennes conscience. Il faudrait que tu te prépares pour euh, cette crise économique. Prépare-toi, pourquoi? Parce que ce sera difficile. Ne sois pas des gens qui sont surpris. Vous comprenez? Il faudrait que tu saches la différence entre l'argent et la richesse. La différence entre être libre financièrement et avoir seulement des revenus. C'est deux choses différentes. Il faudrait que tu comprennes comment la vie fonctionne. La plupart du temps, quand les gens ont des problèmes, ok, ce qu'ils font, c'est quoi? Ils croisent les bras et ils attendent. Et cela me rappelle ma situation où je suis passé dans il fallait que je prenne une décision en fait. Ok? Il fallait que je prenne une décision pour ma vie. Parce que avant, je pensais comme le footballeur professionnel. Je pensais comme je pensais comme l'organisateur du championnat. Je faisais de l'argent et je pensais que ça y est, c'est du bon. Vous comprenez? J'étais à la maison, je faisais de l'argent, mais un problème est arrivé. Et quand le problème est arrivé, je me suis rendu compte que les fondations à laquelle je m'étais basé n'étaient pas assez euh, fortes. Elles n'étaient pas assez, comment dire, bonnes pour que s'il y a un problème financier qui arrive, je puisse être assis. Parce que si toi, écoute-moi très bien s'il te plaît, si tu dépends toujours de ta force physique pour faire de l'argent, si tu dépends toujours de ta présence pour faire de l'argent, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé au niveau où tu es propriétaire du stade, où tu es propriétaire du terrain. Ok? Il faudrait que tu atteignes l'autre niveau supérieur, où que tu sois là, que tu ne sois pas là, tu fasses de l'argent. Que tu sois présent, que tu ne sois pas présent, tu fais de l'argent. Vous comprenez? Et c'est ce niveau-là que je veux vous enseigner. C'est ce niveau-là que je veux parler dans le cours que je vous offre. 10 stratégies pour obtenir de la richesse en temps de crise économique. Ok? Je ne suis pas là pour me vanter que je suis mieux que vous parce que je ne le suis pas. Mais si je ne partage pas cette connaissance que Dieu m'a donnée, si je ne partage pas cette connaissance que j'ai des amis, des gens proches qui m'ont enseigné, ok, qui m'ont donné des secrets pour pouvoir être confortable, si je n'apprends pas ça à d'autres personnes, en fait, j'ai échoué. Vous comprenez? Et la première clé que je veux que vous compreniez aujourd'hui, la première clé, l'une des choses les plus importantes que vous devez comprendre, c'est celle-ci. Si tu ne... rappelez-vous de l'histoire de Joseph. Ok? Joseph avait donné une solution au pharaon. Premièrement, Joseph était dans un état où il n'était même pas censé, ok, aider qui que ce soit. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous dites que non, ah coach, tu ne comprends pas, je traverse mes problèmes, hein, c'est pas évident, comment veux-tu que je puisse changer, comment veux-tu que je puisse avancer? Ne t'occupe pas de là où tu es en ce moment. Les choses peuvent changer pour toi en 24 heures. Ok? Si tu rencontres la bonne personne, les choses peuvent changer en 24 heures. Joseph a changé sa vie d'esclave à roi en un jour. Donc, le bon temps, si tu es prêt, tu te prépares, il n'y a pas de problème pour ça. Ne t'occupe pas de ta situation présente. Ok? La chose la plus importante, c'est de te préparer. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que toi,
Joseph a dit, Pharaon, il faut trouver un homme sage. Trouve un homme sage. Quelqu'un qui a de la sagesse. La sagesse représente quoi dans ce contexte? Ça veut dire quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà surmonté ce genre de problème. Confie-toi à cette personne-là et demande-lui de te trouver la solution en fait. Parce que tu es le résultat des gens avec qui tu passes du temps. Si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, il faut trouver quelqu'un qui pourra t'apporter cette connaissance, cette information pour changer ta vie. Tu comprends? Cherche, trouve cet homme sage qui a de la connaissance. Aujourd'hui, je vais me présenter comme cet homme sage. J'ai ce cours que j'ai créé qui sortira le mercredi. Ok? Mardi ou mercredi, le cours sortira. Prenez votre cours, le lien en bas. Et je vous dis, je vous promets que ce que vous apprendrez à l'intérieur, si vous l'appliquez, changera votre vie définitivement. Vous ne serez pas la même personne. Et quand la crise, parce qu'elle va commencer, mais entre 2023, 2024, 2025, les choses seront compliquées. Toi, au lieu de paniquer, tu seras prêt non seulement à être en paix, tu ne paniqueras pas, mais tu vas construire ta richesse. Est-ce que je te dis que dès que tu vas commencer, tu auras ça en 24 heures? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je te dis, c'est que la connaissance que tu vas recevoir, quand tu prends le cours avec moi, je vais te former, on pourra avoir des conversations, on pourra discuter et on rentrera en détail. Ce cours, peut-être 2 heures, 2 heures et demie, c'est un cours qui va changer ta vie. Je ne peux pas, c'est-à-dire que j'ai mis toute mon expérience sur les erreurs que j'ai faites, les principes que Dieu m'a accordés, m'a donné, les révélations que j'ai comprises sur l'argent. Ok? Ce que j'ai appris qui m'a permis de créer une compagnie immobilière. Je vous le montrerai à l'intérieur. Ce qui m'a permis de créer une compagnie de contenu. Je vous montrerai à l'intérieur. Comment découvrir ton don? Pourquoi ton don? Comment dealer avec les associations? Comment dealer avec les problèmes de tous les jours? Comment rester concentré? Ok? Et toujours continuer malgré tout ce qui se passe. Et je te garantis que tu ne seras pas la même personne. Je me rappelle, euh, je coachais une fille. Je coachais une fille et elle me disait, coach, j'ai des problèmes d'argent, ça ne va pas. Coach, comment je vais faire? Et cette fille me disait que non, coach, j'ai besoin d'aide. Donc on a commencé à discuter et je lui ai posé certaines questions. Je lui ai dit, dis-moi un peu, tu vis où, tu fais quoi? Coach, je suis là, j'ai un boulot, mais c'est pas assez. Bon, mais j'ai un appartement, 2 chambres. 2 chambres, oui. Qui vient avec toi? Je vis seul. Je lui ai dit, pourquoi l'autre chambre est vide? Et elle était là, elle disait, mais je ne réalisais même pas. Donc, il y a des choses que tu peux apprendre avec quelqu'un d'autre. Il y a des situations que tu vis, parce que tu vis ces choses, tu ne te rends pas compte combien de fois tu peux trouver une solution. Mais l'autre personne qui est dehors, qui est de l'extérieur, c'est comme quand tu vas voir un médecin, un docteur. C'est le docteur qui te pose des questions et te fait un diagnostic et te dit voilà, voilà, voilà. Et à partir de là, il y a une solution. Donc, je ne vais pas beaucoup parler. Je ferai sûrement une vidéo demain ou après-demain, au même sujet encore. Euh, la Bible dit ceci. Béni est celui qui croit sans avoir vu. Béni est la personne qui croit sans avoir vu. Il y a des gens qui croient seulement quand ils voient. Il y a des gens qui croient seulement quand on te dira la crise est là. Coach, j'ai perdu mon boulot. Coach, le président Macron l'a dit. Coach, en Afrique, les présidents l'ont dit. Oh non, ce que le coach dit est vrai. Oh là maintenant, non. Mais quand tu vas venir en retard, tu paieras le prix du retard. Ok? Béni est la personne qui croit sans avoir vu. Le cours est disponible pour le moment seulement pour 247 $. Seulement pour 247 $. À partir du mercredi au plus tard,
le prix va changer à 497. Et la fin du mois, il augmente encore plus. Peut-être 900 euros, peut-être 800 euros, je ne sais pas encore. Mais ça va augmenter. Mais celui qui prend le cours tôt, on pourra discuter. Tu n'as pas besoin d'attendre que les problèmes arrivent. C'est des choses que tu connais déjà. Tu as des problèmes de finances depuis longtemps. Ce sont des principes qui vont t'aider à changer ta vie. OK? Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message a changé votre vie et que vous serez la 5e personne, pas la première personne, pas la 2e, pas la 3e, pas la 4e. Soyez la 5e. Merci beaucoup. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et on se parlera à plus tard. Bye bye.